Magnès, viens à la maison. Ça fait 2 ans qu'on t'attend, ça fait 2 ans, il y a des rumeurs sur toi. Cet été sera le bon. Le PSG favori pour Magnès Akliouche, le français a un bon de sortie à Monaco cet été. Les gars, c'est le moment. Quand Guigny va se barrer à l'Atlético, faudra le remplacer par un très bon joueur et Akliouche, c'est le profil parfait, les gars, on le sait. Et en plus, on sait qu'Akliouche, ça sera sa priorité d'aller au PSG. Il va prioriser le PSG à n'importe quel autre club et c'est totalement logique. Quand tu vois aujourd'hui les jeunes talents français, les Barcola, les Doué, les Warren Zaïre-Emery et tout qui sont en train d'exploser au PSG, il va vouloir venir chez nous. Déjà, il a la chance d'être sélectionné en équipe de France en étant joueur de Monaco, mais s'il vient au PSG, il pourra passer à un autre statut. Et moi, je suis content parce qu'on aura enfin ce profil d'ailier droit gaucher qui peut percuter, qui peut rentrer dans l'axe, qui sait un petit peu tout faire, qui est archi polyvalent. Pour moi, Akliouche, les gars, c'est le joueur parfait pour le PSG, encore plus pour remplacer Konginli. Donc maintenant, on va juste attendre qu'il fasse sa Coupe du Monde, que la Coupe du Monde se termine, et je pense qu'après les choses, elles vont s'accélérer et que ça sera un joueur du PSG. C'est inévitable. Laura Campos, les frérots, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mon objectif est de recruter 11 joueurs qui sont capables d'intégrer immédiatement le Paris Saint-Germain. Je vous ai partagé 8 joueurs. Là, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'attaque. Incroyable, les frérots. On va commencer par l'ailier droit. Il nous manque au Paris Saint-Germain depuis quelques années. Il a fait une super performance avec l'équipe de France hier. Magnès Akliouche, le monégasque. Les gars, on fait une propagande depuis des mois et des mois sur ce joueur. Vous savez très bien que je le veux au Paris Saint-Germain. Je sais très bien, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, Michael Olise, je le préfère, etc. » Non. Moi, je prends Magnès Akliouche pour 50 millions et je le fous sur le côté droit. Lucio compatible, technique, abattage. Et surtout, les gars, il veut que le PSG. C'est un natif d'Île-de-France, de Tremblay, si je ne me trompe pas. Il attend que ça depuis 1 an et demi. Magnès Akliouche au Paris Saint-Germain. J'ai pas besoin de dire grand-chose. Les gars, vous savez que c'est validé et vous savez que peut-être cet été, ça va se faire. En tout cas, si c'est moi à la direction, les gars, vous connaissez direct, je le signe. Bon, comme on le sait, la Foot Mercato l'annonce, le PSG passe à l'action pour Akliouche, ça fait depuis l'été dernier déjà qu'ils sont sur lui, il y a beaucoup de rumeurs de transfert, et moi je vais vous expliquer pourquoi Magnès Akliouche doit rejoindre le PSG. Pour moi, ce sera un transfert gagnant-gagnant. Pour lui, à 24 ans, je vois pas quelle destination il trouvera mieux. Alors oui, il peut découvrir d'autres championnats, il va peut-être bien progresser, je le verrai bien son jeu en Espagne, je le vois pas trop en Angleterre, après ça dépend quel club il rejoindrait, mais je le vois pas trop en Angleterre. En Italie ou en Espagne, je le vois très bien. Pourquoi pas en Bundesliga, mais honnêtement, au Bayern, je pense que lui, il va aller dans des clubs, un club plus huppé que Monaco. Au Bayern, il a pas sa place. Après, il y a quoi? Il y a Dortmund, mais bon, je le vois pas dans un club comme ça. Au PSG, c'est gagnant-gagnant. Pour Luis Enrique, c'est un joueur parfait pour son système. Hyper polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer 8, 10, sur l'aile, comme un faux ailier, entre guillemets, les numéros 10 là qu'on remet un peu sur l'aile, qui rentrent beaucoup dans l'axe. Très polyvalent. Une très belle patte gauche, une belle qualité de passe. Il a des bonnes stats, il sait marquer, il sait faire marquer. Bon dribbleur. C'est un véritable couteau suisse comme l'aime Luis Enrique, un peu comme les Désiré Doué. Et puis lui, il a la possibilité de rester en France, dans son pays, dans un championnat qu'il connaît, dans ce qui est très certainement la meilleure équipe du monde, il trouvera pas mieux. Il parle déjà la langue. Il a un coach exceptionnel qui pourra le faire progresser à tous les compartiments. Il pourra jouer à 3-4 postes dans son système. Je suis sûr qu'avec Luis Enrique, il pourra même jouer faux numéro 9. Il arrivera à le former à jouer à ce poste, j'en suis sûr et certain. Des fois, il le mettra même à gauche, c'est pas un souci. Il peut jouer à tous les postes dans son système. Franchement, je vois pas où est-ce qu'il ira trouver mieux. Ni en Angleterre, ni en Espagne. En Espagne, les cadors, il a pas leur place. En Espagne, il pourrait peut-être aller à l'Atlético Madrid, mais déjà, on sait même pas si Diego Simeone va rester. Et franchement, vu ce qu'il a fait à Thomas Lemar, Joao Félix et tout, un magnifique joueur de football, je veux pas qu'il aille là-bas. Au Barça, au Real, il n'a pas sa place. En Angleterre, il va pas aller s'enterrer à Manchester United. Liverpool, pourquoi pas, mais vu l'instabilité du club, je lui conseillerais pas d'aller là-bas. Franchement, pour moi, que ce soit pour lui, surtout pour lui, avant le PSG, parce que le PSG sera bon avec lui ou sans, c'est le meilleur choix possible. Tous les arguments sont réunis pour qu'il aille au Paris Saint-Germain. Alors là, les gars, le PSG qui est ultra favori pour recruter Magnès Akliouche cet été en cas départ de Kang In-lee. Et oui, les gars, d'après Romain CG75, le PSG est le favori pour Magnès Akliouche, le français, un bon de sortie à Monaco cet été. En tout cas, les gars, pour dire mon avis par rapport à Magnès Akliouche, bon profil. Après, encore une fois, je vais me répéter, mais si Enrique valide vraiment Magnès Akliouche,
On le validera, quoi qu'il arrive. On continuera à faire confiance à Lucho, vous le savez. En tout cas, les gars, on le sait tous, on ne se cache pas. Magnès Akliouche, c'est en cas de départ de Kangini, tout simplement. Sinon, les gars, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la possible arrivée de Magnès Akliouche au PSG? À vous de me le dire. Ça fait un moment que Magnès Akliouche, l'attaquant français, l'attaquant de l'AS Monaco, est une cible du Paris Saint-Germain. L'été dernier, lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain ne l'a pas acheté car ils estimaient son prix trop cher. Mais ce mercato qui va avoir lieu cet été, Magnès Akliouche est une cible prioritaire du Paris Saint-Germain. Le montant de son transfert pourrait être important, mais c'est un joueur que Luis Enrique apprécie, c'est un joueur polyvalent que Luis Enrique veut. Le nom de Magnès Akliouche est désormais au cœur des discussions du mercato du Paris Saint-Germain, une des priorités du mercato du PSG. Selon les dernières tendances mercato, le club parisien est prêt à frapper très fort pour s'offrir le talent monégasque, avec un montant qui pourrait exploser les standards récents. Le PSG veut du sang neuf, de la créativité, sans bouleverser son effectif. Seulement des petits changements qui pourraient seulement améliorer l'effectif. Luis Enrique veut des profils capables de faire bousculer les gros matchs en Europe et Magnès Akliouche l'a montré. Déjà avec l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain, il a été très bon. Dans tous ces matchs européens, Magnès Akliouche s'est démarqué et a montré qu'il avait les épaules pour les grands matchs. Tout Luis Enrique, ça peut être encore meilleur. Luis Enrique sait bonifier ses joueurs. Akliouche coche toutes les cases que Luis Enrique veut. Technique, vision, personnalité montante du football français. Le Paris Saint-Germain accélère donc ce dossier. Personnellement, Akliouche, je prends 1000 fois. J'aime beaucoup ce joueur. Et vous, est-ce que vous aimeriez avoir Magnès Akliouche au Paris Saint-Germain ou pas? Maintenant, pour les rumeurs mercato, ça parle d'Akliouche et d'Alvarez. C'est deux pistes qui sont encore suivies pour le PSG. Akliouche, ça l'a jamais lâché. Et Julian Alvarez, on sait que Luis Enrique voulait le récupérer au PSG déjà la saison dernière. Mais il l'a pas eu, il a préféré partir à l'Atlético Madrid. Donc en soi, je sais qu'il y en a qui se disent ouais, l'arrivée de Alvarez, s'il vient avec l'arrivée d'Akliouche, ça donnerait un départ de Bradley Barcola. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Bradley, j'ai pas envie qu'il parte, je vous le dis. Il y en a peut-être qui sont open à un départ. Moi, je suis totalement fermé à un départ de Bradley. Et pour ceux qui disent ouais, Bradley, il va partir parce qu'il a pas de temps de jeu, etc. Les gars, Bradley a beaucoup joué cette saison. Bradley a énormément joué cette saison. Faut dire la vérité quand même. Là, c'est vrai qu'il a pas joué titulaire contre le Bayern aller-retour, mais il a énormément joué cette saison. On peut pas dire que Bradley n'a pas joué, que Bradley n'a pas eu de temps de jeu, mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Maintenant, il y a le Barça qui s'intéresse à Bradley, Liverpool, c'était déjà le cas l'année dernière. Donc on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, l'arrivée d'un Julian Alvarez supplément, l'arrivée de... Bon après c'est des rumeurs. Et l'arrivée d'Akliouche, enfin c'est des rumeurs. Le PSG est vraiment sur ces deux joueurs-là. Ça a été dit par Jamel. Pour moi, ce n'est pas lié à un départ de Bradley. Pour moi, c'est plus lié à un départ de Ramos et Tlikanguin. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça suit Croupi aussi. Merci Nuestra Familia pour le don de 6 €. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment le genre de type de news payé par l'agent ou par le joueur lui-même pour se mettre en avant. Akliouche est une cible prioritaire pour le PSG. Ça, pas de souci, ça peut être vrai. Le montant du transfert pourrait être record. Record quoi? Record d'une journée, record de la semaine, record de Ligue 1 cet été. Comment ça, record? Vous croyez vraiment qu'on va dépasser le transfert de Neymar pour Akliouche? Vous pensez vraiment même qu'ils vont dépasser le transfert de Kvara qui a montré que c'est un top joueur Ligue des Champions, un des meilleurs joueurs du monde cette saison? Il faut prendre avec des pincettes toutes les infos. Le montant du transfert pourrait être record. Oui, d'accord. Bon, comme on le sait, la foot mercato l'annonce, le PSG passe à l'action pour Akliouche. Ça fait depuis l'été dernier déjà qu'ils sont sur lui. Il y a beaucoup de rumeurs de transfert. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi Magnès Akliouche doit rejoindre le PSG. Pour moi, ce sera un transfert gagnant-gagnant. Pour lui, à 24 ans, je vois pas quelle destination il trouvera mieux. Alors oui, il peut découvrir d'autres championnats, il va peut-être bien progresser. Je le verrai bien son jeu en Espagne. Je le vois pas trop en Angleterre. Après, ça dépend quel club il rejoindrait, mais je le vois pas trop en Angleterre. En Italie ou en Espagne, je le vois très bien. Pourquoi pas en Bundesliga, mais honnêtement, au Bayern, je pense que lui, il va aller dans des clubs plus huppés que Monaco. Au Bayern, il a pas sa place. Après, il y a quoi? Il y a Dortmund, mais bon, je le vois pas dans un club comme ça. Au PSG, c'est gagnant-gagnant. Pour Luis Enrique, c'est un joueur parfait pour son système. Hyper polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer 8, 10, sur l'aile, comme un faux ailier, entre guillemets, les numéros 10 là qu'on remet un peu sur l'aile, qui rentrent beaucoup dans l'axe. Très polyvalent, une très belle patte gauche, une belle qualité de passe. Il a des bonnes stats, il sait marquer, il sait faire marquer. Bon dribbleur. C'est un véritable couteau suisse comme l'aime Luis Enrique, un peu comme les Désiré Doué. Et puis lui, il a la possibilité de rester en France, dans son pays, dans un championnat qu'il connaît, dans ce qui est très certainement la meilleure équipe du monde, il ne trouvera pas mieux.
Il parle déjà la langue. Il a un coach exceptionnel qui pourra le faire progresser à tous les compartiments. Il pourra jouer à 3-4 postes dans son système. Je suis sûr qu'avec Luis Enrique, il pourra même jouer faux numéro 9. Il arrivera à le former à jouer à ce poste, j'en suis sûr et certain. Des fois, il le mettra même à gauche, c'est pas un souci. Il peut jouer à tous les postes dans son système. Franchement, je vois pas où est-ce qu'il ira trouver mieux. Ni en Angleterre, ni en Espagne. En Espagne, les cadors, il n'a pas leur place. En Espagne, il pourrait peut-être aller à l'Atlético Madrid, mais déjà, on sait même pas si Diego Simeone va rester. Et franchement, vu ce qu'il a fait à Thomas Lemar, Joao Félix et tout, un magnifique joueur de football, je veux pas qu'il aille là-bas. Au Barça, au Real, il a pas sa place. En Angleterre, il va pas aller s'enterrer à Manchester United. Liverpool, pourquoi pas. Mais vu l'instabilité du club, je lui conseillerais pas d'aller là-bas. Franchement, pour moi, que ce soit pour lui, surtout pour lui, avant le PSG, parce que le PSG sera bon avec lui ou sans, c'est le meilleur choix possible. Tous les arguments sont réunis pour qu'il aille au Paris Saint-Germain. Là, il y a du niveau, là. Là, j'aime bien ce line-up, là. Ça, c'est mon genre de line-up. C'est mon genre de rattaquant. Ça, c'est les rattaquants, ça. Ça, c'est mes rattaquants. Pour ceux qui me suivent, Randal Kolo Muani, vous savez que je le défends, cœur et âme. C'est un mec qui vient de Nantes, il a joué au PSG, c'est un mec que j'espérais voir réussir à Tottenham. Mais bon, c'est Tottenham. Nicolas Jackson, pour moi, c'est, on va dire, individuellement le meilleur joueur parmi les 4. Mais au Bayern, il joue pas beaucoup, mais on va dire qu'à la CAN. Ouais, il a fait sa canne. Ouais, Il a fait sa canne, hein. C'est notre 9. On n'a pas trop d'options en ce moment, c'est notre 9. Donc, il joue ses matchs. Franchement, il n'y a pas trop de concurrence, on va dire. Mais bon, Nicolas Jackson, pour moi, c'est le moins pire. Benjamin Sesko d'United, pour moi, c'est dur de le dire tocard. C'est compliqué. Liam Delap, lui, par contre. Bon, on va dire que les gens, je sais qu'ils détestent Kolo Muani, donc je prends Kolo Muani. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon équipe et les gens, ils vont peut-être dire que j'ai la pire des équipes grâce à ça. Donc, je prends Randal Kolo Muani. Et on va dire que au fond de mon cœur, je suis quand même content de l'avoir dans mon équipe. 0 but en première ligue, Randal Kolo Muani, il faut le savoir. Oui, il n'a pas encore marqué, Miskin. Il a marqué en Ligue des Champions, mais il n'a pas encore marqué. Donc, le PSG, il a marqué un doublé. Oui, effectivement, d'ailleurs, comme par hasard. Il y a un beau doublé en plus, je me rappelle bien. Des vrais buts d'attaquants. C'est vrai, tu as raison. Alors, Benjamin Sesko. T'es dur, franchement, t'es dur. Ouais, Sesko. Pour moi, Delap, c'est pire que Sesko. Ouais, Sesko. Bah, c'est que Delap, il a été blessé. Il a eu cette blessure-là pendant 2 mois. C'est la blessure qui survient quand ils font le transfert de Jackson. Et la blessure casse complètement son momentum. Donc là, j'ai l'impression que là, on le retrouve un peu. Mais Sesko, il a été blessé ou pas? Sesko, il n'est pas en 2010. Sesko, il était sur le banc. Non, il est super sub. Il est super sub. Et super, c'est ça. Sesko, ils ont du mal à trouver le... Tu vois, alors que... ils ont du mal, je trouve, avec Sesko. Il a marqué, hein, d'ailleurs. C'est lui qui leur permet d'égaliser face à West Ham il y a quelques heures, là. Moi, je vais prendre Matistel parce que sur le banc à Tottenham, on en parlait encore. Voilà, Tottenham, équipe de tocards. Désolé, les gars. Mais Matistel, compliqué. Il a voulu aller au Paris FC cet hiver, apparemment, au Mercato. Il a même pas réussi. Donc, non, moi, je prends Matistel. Je suis pas du tout fan de sa carrière parce que au Bayern, j'en attendais beaucoup. Il part à Tottenham. J'en attendais encore plus. Et malheureusement, un départ semble inévitable. Donc, pour moi, il fait peut-être la pire saison des 4. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, toi, et qui tu choisis. Alors, Matistel, le boy était super sub au Bayern. Hein. C'était ça, Matistel. C'est ça, la storyline de Matistel. C'est genre, à un moment donné, tout le monde nous dit, c'est le boy le plus prolifique pour le temps de jeu qu'il passe sur le terrain. C'était quelque chose de ce genre-là. Je sais même plus, genre, Matistel, il pouvait jouer 2 minutes, il marquait 5 buts. Ouais, c'était abusé. Va comprendre pourquoi. Il va à Tottenham, et encore une fois, je te disais tout à l'heure, désolé, il fallait que je dis, tu ne connais pas un mec dans ta vie qui a quitté un club pour aller à Tottenham et qui a percé à Tottenham. On ne perce pas à Tottenham, en fait. C'est un échec voué. Donc oui, Matistel, c'est dommage. Pas normal. Matistel, ça devait être mieux. Ça devait être vraiment mieux. Il y avait beaucoup d'espoir en lui. Je pensais qu'il allait aller à Tottenham, réussir, aller en équipe de France, mais non, oublie. Mohamed Salah de Liverpool, Mudryk de Chelsea, Dan Ndoye de Nottingham et Luis Enrique de l'Inter Milan, l'ancien Marseillais. Quel est le pire joueur selon toi? C'est un tocard, franchement, je suis désolé. Alors, je vais y aller 2 en 1. Je prends mon joueur, je t'impose ton joueur. T'as pas besoin, c'est moi qui fais ce tour tout seul. Ça, j'avais oublié qu'il testait ça. C'est moi qui fais ce tour tout seul. Toi, assis-toi, jeune homme. Allez, je me tais, je t'écoute. Déjà, moi, par respect quand même, franchement, faut qu'on le mette. Parce que c'est un gros tocard, c'est Mohamed Salah. Moi, je le mets dans mon équipe, mais Salah. Alors, il va falloir qu'on nous explique dans le football ce délire de, une fois sur 2, tu fais une saison incroyable. On renouvelle ton salaire, on renouvelle ton contrat, on te donne max salary et la saison d'après, c'est un flop. Aubameyang à Arsenal avec Arteta,
Mohamed Salah la saison passée en décembre, ouais, machin, personne ne m'aime, j'ai pas eu de proposition, je sais pas si je vais au boulot demain, machin, tout ça, il vient, il se plaint, on lui donne le contrat de sa vie, il floppe. Non, franchement, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a toujours ce truc bizarre là où... Manuel Ugarte, Aurélien Tchouaméni, Calvin Phillips et Yves Bissouma. Ah bah Stan, je crois que je vais t'imposer Aurélien Tchouaméni. Parce que pour moi, c'est pas un tocard. Pour moi, c'est pas un tocard, Aurélien Tchouaméni. C'est dommage, c'est là où c'était le moment en fait, ça m'a arrangé là d'utiliser mon truc. Et moi je prends Calvin Phillips, le mec, je l'aimais beaucoup. Mais il est à Sheffield, non? Je sais pas. Je crois qu'il est à Sheffield. C'est une très bonne question, je sais pas, je t'avoue que... Ouais, Phillips, pour moi, Phillips, c'est... Alors, Calvin Phillips dans ma tête, c'est Bielsa, Leeds, équipe nationale d'Angleterre, Euro 2021, au top, Exact. double pivot Calvin Phillips, Declan Rice. Transfert, je sais pas où. Chelsea. Manchester City. C'est à City qu'il a été transféré de Leeds directement. Il a pas fait un autre transfert avant? Non, je crois pas. Ok, d'accord. Donc du coup, il va à City et on le perd. Voilà. Miskin à lui, depuis lors, on l'a perdu totalement. Lui, il a même pas fait comme Jack Grealish. Genre, tu sais, Jack Grealish, sur les 4 ans à City ou je sais plus, il y a au moins une saison, il a été au top. Franchement, ils ont gagné la Ligue des Champions, il a été incroyable et tout cela. Phillips, on l'a juste jamais vu. Quentin Merlin, Nicolas Cosa du FC Nantes, Estupiñán de l'AC Milan et Gérard Martin du FC Barcelone. Je sais pas si tu le sais, mais je suis originaire de la ville de Nantes et je sais que Nicolas Cosa, le latéral gauche de Nantes, il est catastrophique, donc je le prends directement. Il ressemble à Emmanuel Macron en plus, donc déjà le mec il s'en sort il a terriblement pas dans la la vie. tête de l'emploi, quoi. Il a pas la tête de l'emploi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout sur un terrain, le frérot? C'est compliqué, et comme j'en parlais avec Bruce Granic, pour moi ce mec sait faire que des touches et du contrôle passe, et encore parfois les touches il les rate, il les fait pas très bien. Non, moi je pense que je vais aller avec Quentin Merlin parce que Estupiñán quand même, Estupiñán de Brighton, ouais non, Estupiñán ça va, Estupiñán il a ses jours, où il est au top, on a vu ça en première ligue. Gérard Martin quand même, il surfe sur un truc qui est assez clair, c'est sa demi-finale face à l'Inter, c'est ça en fait. Il nous a tous surpris, moi je m'attendais pas, quand je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit ah ouais c'est le point faible et tout, et pourtant ça a été presque un des points forts d'ailleurs des deux côtés, hein, parce qu'il me semble qu'il y a Eric Garcia qui était de l'autre côté, qui claque un but ou qui touche la barre transversale, bref. Donc ouais, Gérard Martin, respectable, respecté, comme ils disent chez eux, Gérard Maldini, qui joue défenseur central et à la fois latéral gauche. Balerdi de l'OM, David Alaba, Benoît Badiachil et Thilo Kehrer. Oh. Ah bah tu vois, il est là, Badiachil, je savais. Tu peux pas faire une équipe de tocard sans mettre mon gars Badiachil, c'est impossible. Je te jure. Ah, si j'ai une charnière Badiachil Dizazi, j'ai gagné la draft, j'aurais la pire des drafts. Tu as gagné, franchement tu as gagné. Allez, c'est parti. Ça tourne. Ah, David Alaba. Voilà, le seul que je voulais pas. On lui a donné son top player. Oh là là. Bon, après, il est tout le temps à l'infirmerie. Voilà, c'est ça. Alaba, il a un claquage après 5 minutes. Donc ça va, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Normalement, tu devrais encaisser un but. Tu vas jouer à 10. Je joue à 10, donc ça va. Je vais prendre évidemment Badiachil. Voilà, avec plaisir. C'est un plaisir. Tu sais, c'est des mecs, des fois, je me dis, je sais pas si toi, ça t'arrive, des fois, tu fais une vidéo et tout, et tu te dis, mais tu vois, des fois, on est dur. Mais c'est pas méchant en fait, tu vois, je te dis genre, si je vois Badiachil un jour, je vais le voir, je vais le saluer, je vais rigoler en fait, je vais dire wesh, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé mon gars? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est dur, tu sais qu'il a du talent en plus, non, ils sont mais forts, ça se voit pas. Arrête, c'est des professionnels quand même, je veux dire, nous on n'a pas le quart de leur talent, donc quand même sincèrement, je dis moi je fais les tests physiques, je passe pas les tests techniques, je passe pas, c'est convaincu, je passe pas, mais... Tu sais pas ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu une erreur quelque part. Donc, ouais, Benoît Badiachil, je pense que ça le fait. Bon axe central, quand même. Là, il y a du niveau, là. Là, j'aime bien ce line-up, là. Ça, c'est mon genre de line-up. C'est mon genre de rattaquant. Ça, c'est les rattaquants, ça. Ça, c'est mes rattaquants. Pour ceux qui me suivent, Randal Kolo Muani, vous savez que je le défends, cœur et âme. C'est un mec qui vient de Nantes. Il a joué au PSG. C'est un mec que j'espérais voir réussir à Tottenham. Mais bon, c'est Tottenham. Nicolas Jackson, pour moi, c'est, on va dire, individuellement le meilleur joueur parmi les 4. Mais au Bayern, il joue pas beaucoup, mais on va dire qu'à la CAN... Ouais, il a fait sa CAN. Ouais, il a fait sa CAN, hein. C'est notre 9. On n'a pas trop d'options en ce moment, c'est notre 9. Donc il joue ses matchs. Franchement, il n'y a pas trop de concurrence, on va dire. Mais bon, Nicolas Jackson, pour moi, c'est le moins pire. Benjamin Sesko d'United, pour moi, c'est dur de le dire tocard. C'est compliqué. Liam Delap, lui, par contre... Bon, on va dire que les gens, je sais qu'ils détestent Kolo Muani, donc je prends Kolo Muani.
Moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon équipe et les gens, ils vont peut-être dire que j'ai la pire des équipes grâce à ça. Donc, je prends Ronald Colomwani et on va dire que au fond de mon cœur, je suis quand même content de l'avoir dans mon équipe. 0 but en première ligue, Ronald Colomwani, faut le savoir. Ouais, il n'a pas encore marqué, Miskin. Il a marqué en Ligue des Champions, mais il n'a pas encore marqué. Donc, le PSG, il a marqué un doublé. Oui, effectivement, d'ailleurs, comme par hasard. Il y a un beau doublé en plus, je me rappelle bien, des vrais buts d'attaquants. C'est vrai, tu as raison. Alors, Benjamin Sesko. T'es dur, franchement, t'es dur. Ouais, Sesko. Pour moi, Delap, c'est pire que Ouais, Sesko. tu vois. Sesko. Bah, c'est que Delap, il a été blessé. Il a eu cette blessure-là pendant 2 mois. C'est la blessure qui survient quand ils font le transfert de Jackson. Et la blessure casse complètement son momentum. Donc là, j'ai l'impression que là, on le retrouve un peu. Mais Sesko, il a été blessé ou pas? Sesko, il est pas en 2010. Sesko, il était sur le banc, Non, il est super sub. Il est super sub. Et super, c'est ça. Sesko, ils ont du mal à trouver le... Tu vois, alors que... ils ont du mal, je trouve, avec Sesko. Il a marqué, hein, d'ailleurs. C'est lui qui leur permet d'égaliser face à West Ham il y a quelques heures, là.